Bonjour! Comme vous avez vu dans l'intro, les reptiles, les animaux, c'est ma passion. Je travaille là-dedans depuis que j'ai 11 ans. En fait, au début, je faisais des stages dans une animalerie qui s'appelle Magazou, l'univers des reptiles, à Montréal. Quand j'ai eu l'âge de travailler, ils m'ont engagée. Fait que maintenant, ça fait 2 ans et demi que je travaille officiellement dans les reptiles. C'est vraiment ma passion. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est de mes animaux de compagnie que j'ai chez moi. Okay. Pour commencer, je vais vous montrer ma petite dernière qui est arrivée à la maison dans le temps des fêtes. Je vais vous montrer plus proche. C'est un gecko gargouille femelle qui est adulte. Elle a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Je l'ai acheté adulte. Comme je vous dis, je sais pas exactement c'est quoi son âge, mais c'est ça, elle a à peu près 2 ans. Ça a une longévité de 15 ans, à peu près, plus ou moins. Où est-ce que je l'ai baby? Je la sors pas souvent parce que c'est des animaux qui sont nocturnes. C'est ça, ça vit la nuit. Le jour, en ce moment, je la dérange, dans le fond. Je la dérange pour vous, pour vous la montrer. C'est un gecko qui est arboricole. Elle doit vivre dans un environnement qui est tropical. Il faut que je l'arrose 2 fois par jour pour imiter la rosée du matin et du soir. C'est ça. C'est un animal qui est frugivore, fait qu'elle mange de la purée de répachi, comme ça. C'est une poudre qu'on mélange pour que ça ait une texture ketchup. Puis elle mange la nuit, pendant qu'elle est réveillée. Là, on voit vraiment pas bien ma face, désolée. Puis c'est ça. C'est pas mal ça pour les geckos gargouilles. C'est des animaux qui ont des ventouses sur leurs doigts et des griffes, fait qu'ils peuvent s'accrocher vraiment à n'importe quoi. Comme ça, vous pouvez voir, ils tombent pas, ils sont habitués de sauter, fait que si elle tombe à terre, c'est vraiment pas fatal pour eux parce que, comme je dis, ils sont habitués de sauter. Là, désolée, je ne montre pas vraiment ma face, là, c'est vraiment plus pour vous montrer le gecko. C'est ça, je vais vous montrer son habitat. C'est ça, là je vais la remettre dans son terrarium. Ça, c'est vraiment l'habitat qu'ils ont. Faut vraiment les arroser 2 fois par jour, comme j'ai dit. Puis, c'est ça. Ils vont boire sur les feuilles, ils vont grimper vraiment partout. Ils vont même s'accrocher au grillage en haut pendant la nuit. C'est ça. Ça, c'est mon bébé chat. Son nom, c'est vraiment bébé chat, si vous le demandez. Mon chum l'appelle Kevin, mais son nom, c'est vraiment bébé chat. Au début, je voulais l'appeler Charlotte, mais ça restait bébé chat, puis ça va rester mon bébé. C'est une siamoise âgée de 1 an et quelques mois. Elle est née en novembre, je pense. Moi, je l'ai eu en février 2018, l'année passée. Puis c'est ça, c'est vraiment une siamoise. Elle a les yeux bleus. Elle n'est pas dégriffée. Là, je te demande bien, mon petit bébé. C'est ça, elle n'est pas dégriffée. Puis elle laisse beaucoup de poils partout. J'ai pris un siamois parce que justement, je pensais qu'il était hypoallergène, qu'il laissait pas trop leurs poils traîner. C'est vraiment le contraire, ils laissent beaucoup de poils, mais je m'en fous, je les aime pareil. Puis c'est pour mon chat. Regardez comment elle a l'air bien en petite poule. Le 3e animal que je vais vous montrer, c'est mon chien. C'est la plus vieille que j'ai. Ben, dans les 3 animaux que j'ai. C'est la plus vieille. Elle a 9 ans. Elle s'appelle Mia. Une grosse... c'est une petite Boston Terrier. En fait, le nom, c'est Boston Terrier. C'est juste que c'est une femelle. Fait que je voulais mettre le nom au féminin. Ça a bien l'air que ça peut marcher. Elle est vraiment calme. C'est sûr, c'est des chiens qui sont plus énervés. Mais vu qu'elle est vieille, elle est vraiment rendue grosse patate. Puis c'est ça. C'est des chiens qui aiment vraiment la chaleur, fait qu'en été, ils se mettent vraiment sur l'asphalte, puis ils se laissent bronzer là. En hiver, c'est vraiment dur de les promener, ils se lèvent les pattes, ils ont froid, ils pleurent, ils veulent rentrer. C'est vraiment des chiens difficiles un peu. Mais c'est vraiment des meilleurs chiens pour des enfants, la famille. J'ai eu ce chien-là, j'avais 8 ans, j'étais encore un enfant
agité, on va dire. C'est ça, je l'adore, c'est mon gros bébé. C'est sûr que un jour, elle va plus être de notre monde. Mais c'est la vie. En attendant, on va bien la gâter. Parce que tu t'en es vieille, Mia. C'est ça, c'est mon gros chien. Mon petit chien. Que j'adore. Plus que tout au monde. C'est ça. C'est une grosse chien. Ce que j'allais vous dire, c'est aussi que mon chien, il habite pas avec moi totalement. Parce que mes parents sont séparés. Il habite chez mon père. Nous, on la garde juste une fois de temps en temps. Mais je l'adore plus que tout. Je la demande la plus possible à mon père. Pour l'avoir chez moi. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai montré les animaux que j'avais chez moi. Si vous aimeriez voir d'autres espèces d'animaux exotiques que je pourrais avoir à mon travail, que vous voulez que je vous les présente ou voir des nouvelles espèces, écrivez dans les commentaires quelles espèces que vous voulez voir en vidéo. Et si ça vous intéresse, bien sûr. Si vous avez aimé ma vidéo, vous likez, puis abonnez-vous si vous voulez plus de sujets comme ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté.